Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes prêts à découvrir ce que les cartes elles ont à vous dire. À nous dire d'ailleurs. Alors je vous rappelle que c'est des tirages qui sont collectifs, que c'est des énergies qui planent au-dessus de nous, elles ne s'enferment pas dans des dates. Moi je vous fais ça pour avoir un timing au niveau des vidéos, d'accord, mais on est vraiment sur des énergies qui planent en ce moment et on va le voir, elles sont redondantes. Alors on va voir ça. J'ai utilisé déjà dans un premier temps le tarot de Botticelli, tarot que j'adore. Ensuite on aura 3 cartes de l'oracle de Béline, une carte de l'oracle des anges et une carte des portes de l'intuition. Voilà. Alors on y va. J'ai eu la première carte, c'est le 4 de denier. Hop. Ensuite, encore et toujours, malgré le fait que je change de jeu, le 10 de bâton. Alors je ne sais pas depuis combien de semaines ce 10 de bâton vient. Pour ma part je dirais que ça fait au moins 3 semaines, facile, pour pas aller plus loin, hein, mais ça fait au moins 3 semaines que même en changeant de jeu, voilà, je tombe, la carte du 10 de bâton sort, donc bah voilà, hein, c'est que les énergies comme je le disais sont redondantes. Et ensuite, on a également un cavalier d'épée. Alors, pareil hein, pour le 4 de denier, on le voit souvent en ce moment. Après, c'est comme ça dans les énergies, justement, vu que c'est des choses qui planent autour de nous et qu'on a des choses à purifier, en fait, au niveau des énergies, au niveau de notre âme, tout ça. Du coup, il y a des choses qui reviennent régulièrement. Et c'est vrai que le 4 de denier et le 10 de bâton, ben voilà, ça revient. Donc c'est que le travail, il n'est pas terminé, donc c'est pas grave, c'est que c'est encore des choses que l'on expérimente et on les expérimentera jusqu'à ce que le cycle se termine et qu'on passe ensuite à autre chose. Donc c'est vrai que quand on tire les cartes, on se rend compte que par exemple pendant peut-être je sais pas 1, 2 ou 3 mois on va tirer quasiment tout le temps les mêmes cartes parce que c'est, il y en a beau changer de jeu hein, parce que justement bah, ça fait partie des énergies du moment. Et puis après bah, ça va se recycler, on va tomber sur des cartes qu'on a peut-être même jamais eues ou quoi, et c'est un autre cycle qui s'ouvre, c'est ça qui est intéressant. Donc là bah, on va reprendre l'énergie du 4 de denier. L'énergie du 4 de denier c'est une énergie pour laquelle on n'a pas spécialement envie de donner, on n'a pas envie de partager, on a plutôt envie de garder pour soi ce que l'on a, ce que l'on possède, garder secret aussi certaines parties de nous-mêmes, garder notre argent, on n'a pas envie de dépenser. Alors on va avoir tendance peut-être à vouloir mettre de l'argent de côté aussi. Alors peut-être que vous êtes aussi dans ce cas-là, si vous avez prévu de partir en vacances, parce que finalement on arrive très bientôt à la période des vacances. Donc on a envie de garder, on est un peu comme l'écureuil quoi, hein, on met des noisettes de côté et puis on sait pas ce qui va nous arriver demain. Donc on n'a pas regardé comme ce personnage là, il a ses 4 deniers qui sont devant lui, mais il a quand même bien sa bourse dans les mains, c'est-à-dire qu'il va en donner 4 et pas plus. Hein. Et encore 4, vu que c'est posé sur le sol, sur de l'herbe, on peut même se dire que peut-être il attend que ça repousse. Hein. Donc on va être peut-être dans l'investissement, voilà, on fait hyper attention, on est prudent. On est prudent avec ce que l'on dépense. Donc que ce soit de l'argent, que ce soit de l'énergie, que ce soit du temps, que ce soit un bien quelconque, voilà, on est prudent, on fait attention à ce qu'on donne, à ce qu'on génère, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et pourquoi on n'a pas envie de faire n'importe quoi? Parce que simplement on est sur un 10 de bâton, on est fatigué. On est fatigué, on est éreinté, on n'a pas envie de dépenser son énergie pour rien. Regardez là ce personnage, alors on voit souvent le 10 de bâton qui tient justement les bâtons sur son dos ou sur ses épaules et il lui reste encore un bout de chemin à faire pour pouvoir voir le bout du chemin, d'accord? Et on sent bien que ce bonhomme il est fatigué. Lui là par contre sur cette carte, ce qui est assez drôle d'ailleurs, mince j'ai bougé, vous êtes flou. Bon, ce qui est assez drôle avec cette carte là, c'est que, alors, on va essayer de, voilà, c'est que lui, eh bien, il s'est pas pris la tête finalement, il a posé ses bâtons et il s'est allongé dans l'herbe. Voilà, il s'est posé, il en pouvait plus, il est fatigué, il a envie de dormir. On est dans des énergies comme ça où je trouve que finalement on peut faire,
on peut faire beaucoup de choses en peu de temps. Et finalement, on se retrouve aussi très vite fatigué. Enfin moi, pour ma part, je sais pas si vous êtes comme ça, donc n'hésitez pas à me le partager en commentaire, mais pour ma part, je dépense autant d'énergie que j'ai besoin d'en récupérer. C'est-à-dire que je peux tout donner, mais derrière, il faut que je me repose énormément. C'est-à-dire que c'est vraiment des énergies où je me vide aussi, je me vide de mon énergie aussi vite que je peux m'en remplir. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais du coup j'ai l'impression que vu que j'essaye de faire pas mal de choses dans la journée, j'ai l'impression que je m'endors super tôt le soir, ou même que des fois j'ai besoin de faire une sieste, enfin voilà, j'ai besoin, même si je donne tout, j'ai besoin de... À côté je tiens pas en fait, c'est vraiment un problème d'endurance. Et ça c'est des énergies qui à la base ne m'appartiennent pas, mais bon c'est des énergies qui sont comme ça en ce moment. Et là c'est un peu pareil, hein, c'est question d'endurance. C'est-à-dire que bon bah voilà, on est fatigué, on porte un lourd fardeau, peut-être qu'on a une situation problématique depuis un petit moment, qu'on n'en voit plus la fin, et qu'on a envie de se poser, de dire stop, j'en ai marre, j'irai pas plus loin. Sauf que c'est un piège. D'accord? On vous demande d'aller plus loin, on vous demande d'aller toujours plus loin et de dépasser vos limites. On vous dit oui c'est la fin mais justement lâche rien. Continue à avancer. Et ça c'est intéressant parce que derrière on a notre fameux cavalier d'épée. Pardon. Le cavalier d'épée c'est une carte qui est super, c'est une carte qui est pleine d'énergie positive, c'est une carte qui est pleine d'enthousiasme, de bonnes nouvelles. D'ailleurs c'est souvent le cavalier d'épée qui apporte de bonnes nouvelles, il est souvent messager. Donc alors il se peut que vous ayez de l'aide extérieure qui vienne vous épauler, vous encourager, ou tout simplement que vous receviez un courrier euh, ou une nouvelle de loin, d'accord, ou une visite de loin. Pardon, donc de loin ça peut être, je sais pas, de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vient vous apporter une information, qui va raviver en fait cette énergie-là, qui va vous réveiller. Voilà, ça peut être ça, c'est vraiment quelque chose, on vient quelque part, c'est comme si on venait vous donner la solution. En disant bon, t'as quand même bien bossé, hein, donc maintenant je vais venir t'apporter la solution, ou en tous les cas, je vais venir t'aider à te redonner un coup de boost pour pouvoir, pour que tu puisses avancer et terminer ta mission. D'accord? Donc ça m'étonnerait pas que dans les semaines à venir, justement, cette carte de 10 de bâton s'estompe au fur et à mesure, parce qu'on est en train de nous apporter des réponses, on est en train de partir dans un nouveau cycle. Donc voilà, donc c'est une énergie, vraiment, le chevalier d'épée est hyper positif, hein. Il est plein de détermination, il est plein de joie, voilà. Lui, faut se dire qu'avant il était valet, et quand il est valet, le chevalier d'épée, il se dit, quand il est valet en épée, il se dit je sais pas, je sais, mais je sais pas, mais j'ai un doute, oh là là. Et en fait on est dans le mental, et en fait on est tout le temps sans cesse en train de se poser des questions, on est dans l'hésitation avec un valet. Et là, ce valet il a fini son travail puisque maintenant il est devenu cavalier. Donc maintenant il est apte, il a pris sa décision, elle est basée, elle est ferme et définitive, il ne reviendra plus dessus, il a fait son choix, il va chercher ce qu'il a besoin. Vraiment. Donc c'est vraiment pour moi une carte voilà, j'ai pris ma décision, hop, j'y vais et je suis pardon, déterminée, vraiment. Rien ne pourra m'arrêter dans le choix que j'ai fait. Il y a tellement rien qui pourra m'arrêter que de toute façon après je vais devenir roi. Bon, si on enlève l'aspect de la reine hein, qui est plutôt féminine, mais voilà. On voit d'ailleurs hein, avec quelle détermination déjà le cheval il a l'air d'aller à toute allure, sa cape elle est au vent, là il tient son épée au-dessus de lui comme s'il allait se faire attaquer par je sais pas quoi d'ailleurs, enfin il est prêt à se défendre, il est prêt à se défendre, il a peur de rien. Donc finalement on est dans une semaine où on va peut-être nous inviter au lâcher prise. C'est régulier qu'on nous invite au lâcher prise, hein, j'entends bien, mais voilà, on part quand même d'un cadre de denier où on n'a rien envie de faire, enfin on n'a pas envie de partager, on a envie de se poser, on a envie on a envie d'être tranquille, mais finalement à la fin de la semaine, on nous invite à être dans une force de détermination. C'est comme si finalement on avait quand même pas mal d'opposés, hein. Et en même temps on fait 4-10 cavaliers, on est sur une belle progression d'énergie, hein. D'accord? Et on a toujours ce 10 de denier aussi, de bâton, pardon, qui vient nous dire qu'on est aussi à la fin d'un cycle. D'accord?
Donc c'est une belle semaine, c'est très intéressante. Peut-être on va commencer un petit peu fatigué, mais sur la fin on va commencer à avoir des réponses, on va commencer à avoir des choses un peu plus concrètes, je pense. Et du coup ça va nous mettre du baume au cœur. Ensuite, Béline nous parle de communication. Voilà, donc là on est vraiment clairement avec le cavalier de coupe. Oh là là, j'y arrive pas aujourd'hui. Cavalier d'épée, excusez-moi, je bafouille entre les coupes, les épées, les bâtons, les voilà, les deniers. Il y a des jours comme ça, on peut faire ce qu'on veut, on n'y arrivera pas. Hein. Ensuite, on vient nous parler de paix. Donc ça c'est génial, hein. Donc c'est-à-dire qu'on est dans la communication, on vient de nous dire qu'enfin on va trouver la paix par rapport... Alors si vous aviez des disputes avec quelqu'un, si vous étiez sur des malentendus, si vous n'arriviez pas à vous entendre, à communiquer avec quelqu'un de façon claire, de façon franche ou quoi, voilà, on vient vous dire que justement toutes ces tensions au niveau de la communication vont enfin s'apaiser. Ça c'est génial. C'est-à-dire que la solution que le cavalier nous promet, elle est vraiment là. On va enfin trouver la paix intérieure par rapport à une communication ou une façon d'agir. Hein. Alors soit ça va être nous avec notre propre communication, où on n'arrive pas peut-être à se faire confiance, où on n'arrive pas, où on est toujours en train de douter de soi-même, ou alors ça va être une communication envers une personne, on n'arrive pas à dialoguer avec cette personne, on n'arrive pas à s'exprimer, on se sent peut-être tétanisé envers elle, on n'y arrive pas, ou alors ça peut être aussi par rapport à une situation où on n'arrive pas à exprimer ses besoins et ses envies. Et là, on vient nous dire que justement, la stabilité, elle arrive. On reprend nos esprits, on reprend notre énergie, on arrive à rétablir le yin, le yang, le plus, le moins en nous, et on arrive à s'exprimer de façon claire et simple. Et ensuite, ça nous apporte que du bon, puisque Béline nous parle de cadeaux. Donc on vient nous dire que vraiment, il y a vraiment un geste qui est fait. C'est vraiment un cadeau, on va se sentir vraiment grandement récompensé par rapport à tout le travail qu'on a mis en place. Donc ça, c'est vraiment hyper génial. C'est-à-dire que là, on est représenté par le soleil. Là, on est sur Mercure, Mercure et non, c'est Vénus, j'ai un doute. C'est Vénus, Mercure et Vénus. Et donc du coup, on est vraiment sur des énergies qui sont très belles, quoi. Voilà, la communication, le soleil, le rayonnement, l'amour, la paix, l'harmonie, tout ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Et donc, on est sur une belle semaine, mine de rien. Je pense que le cavalier d'épée y est pour beaucoup dans cette semaine-là. Ensuite, bah ouais, écoutez, on va prendre celle-ci. Les anges vous parlent d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Et ouais, en fait, peut-être que la clé de votre problème est là, ou de notre problème puisqu'on est sur du collectif, peut-être que c'est simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Peut-être c'est bon, bah voilà, c'est dur mais c'est comme ça, faut que je continue mon taf. J'arrive pas à communiquer, bon bah c'est pas grave, je parlerai demain. D'accord. C'est se dire que bon, on a le droit de pas être parfait, ou on a le droit d'avoir des qualités, on a le droit d'avoir des défauts, tout comme l'autre a le droit d'avoir des qualités et des défauts aussi. Voilà. Être dans l'acceptation, et c'est comme ça qu'on s'ouvre à un amour plus grand, parce que finalement hein, quand on est prêt à accepter les différences des autres et ses propres différences aussi, bah c'est que tout est fait. Pour moi c'est que tout est fait, c'est-à-dire que bon bah voilà, alors on est d'accord qu'il faut pas, si vous êtes vraiment incompatible avec une personne, bah c'est pas grave, lâchez l'affaire. Cette personne, vous êtes incompatible avec elle, c'est pas grave. Il y en a d'autres, il y a plein d'autres personnes avec qui vous êtes compatible. Simplement à partir du moment où on est dans l'acceptation, où on est prêt en tous les cas à se dire oui mais bon il est sympa et c'est vrai qu'il est comme ci, il est comme ça mais je l'aime bien quand même, eh ben, c'est que déjà on a tout gagné. Hein. Vraiment c'est un grand pas et vraiment je pense que de façon collective, si l'ensemble des gens pouvaient raisonner de cette façon-là, ben on n'en serait pas là, on n'en serait pas là sur cette planète. Hein. Enfin bon, ça ce n'est que mon avis personnel. Mais en tous les cas, on vous invite à accepter votre situation, à vous accepter vous-même et à accepter les autres tels qu'ils sont et leur situation aussi. Parce que des fois, on aime bien une personne, mais la situation dans laquelle il se trouve ou elle se trouve ne nous convient pas. Et donc dans ce cas, c'est difficile.
Et là on vous parle d'accepter. Ouvrez-vous à l'amour. Et ensuite, les portes de l'intuition vous parlent du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Encore une fois, voilà, on vous demande de faire tomber le masque, on vous demande de faire tomber vos peurs et vos doutes. Ça, c'est encore une carte hein, qui retombe très souvent. Pourtant, franchement, je sais pas combien il y a de cartes dans ce jeu. Je dirais une cinquantaine ou une soixantaine, et bon ben voilà, on vous demande, enfin on demande dans tous les cas au collectif d'être plus ouvert et de laisser tomber le masque de la peur, de la fourberie, des tentations, tout ce qu'on veut. On vous demande simplement d'être authentique, d'être vous. Mais pour faire tomber ce masque, il faut s'accepter aussi. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est un beau message, hein, c'est un beau message et c'est seulement comme ça je pense qu'on arrivera à solutionner les problèmes qui sont autour de nous. Donc c'est un beau message, c'est vraiment un beau message. Soyez authentique, soyez vous, arrêtez de vous prendre la tête avec ce que Pierre ou Paul va dire sur vous. On s'en fout, on n'est pas Pierre ou Paul. Ça je le dis à chaque fois, hein, mais vraiment, je le pense sincèrement, c'est mon côté je m'en foutisme. On va apprendre à se découvrir au fur et à mesure, mais voilà. Mais j'ai tendance à être très indépendante et à me foutre, mais royalement, de ce que pensent les gens de moi. Alors quand c'est du positif, tant mieux, hein, mais quand c'est du négatif, ça me passe au-dessus, vous pouvez pas savoir à quel point. Et du coup, ben moi je vous invite à être hein, dans cette façon d'être aussi, parce que finalement, quand on veut plaire à quelqu'un, on va se donner des barrières, on va se donner des limites. Et on sera pas nous, et au bout d'un moment, bah, la limite, on n'arrivera pas à la tenir sur la longueur. Si on vous demande d'être romantique et vous ne l'êtes absolument pas, vous allez être romantique les 3 premières semaines, puis après, le naturel revient au galop. Hein. Donc autant montrer la couleur tout de suite. Faites tomber le masque. Ok ? Bon bah écoutez, ce sera tout pour moi cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos commentaires hyper bienveillants. Voilà, sur les vidéos de la semaine, c'est souvent les mêmes personnes qui commentent. Et donc bah, je vous embrasse très très fort. Il y a qui? Il y a Fabienne, il y a Crazy, il y a Dominique. Enfin, voilà, j'en oublie plein, mais il y a Loli. Lily09, enfin voilà, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup pour votre fidélité parce que vous êtes là depuis un moment en plus. J'embrasse également tous les autres, attention. Hein. Je vous embrasse vraiment tous du fond du cœur, un grand merci. Si vous avez besoin de moi, bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter, villeessentielle@gmail.com. Que ce soit pour une guidance personnalisée, du Reiki ou de la géobiologie, n'hésitez pas, je me ferai une joie de faire votre connaissance et de vous répondre, c'est toujours un plaisir. Sur ce, je vous embrasse hyper fort, je vous souhaite de passer une belle semaine et puis je vous dis à bientôt, bye.